Les modifications avec différents moteurs, il y en a 9, ont des préfixes différents dans le nom, One, One-D, Cooper, Cooper S, etc. La version 3 portes, depuis 2013, s'appelait Paceman. Officiellement, nous vendions uniquement des versions essence avec moteur en aluminium de la famille Prince, EP6, en 4 versions. Les caractéristiques sont excellentes, mais la fiabilité et la durée de vie ne sont pas attractives. En 2013, la situation s'est légèrement améliorée grâce à la modernisation. Les versions atmosphériques, 98 122 chevaux, à injection distribuée sont relativement durables, elles peuvent supporter 250 000 km. Les moteurs suralimentés, 184,218 chevaux, ont une injection directe, une charge thermique élevée et de nombreux problèmes, aléas des injecteurs piézo et des régulateurs de phase, usure rapide de la chaîne, des rouleaux et des pignons de distribution, gaspillage d'huile, fissures dans la culasse due à une surchauffe. Avant le restylage, 2013, la pompe à carburant haute pression était également considérée comme peu fiable. Tout le monde a un thermostat imprévisible et une pompe à eau prévisible, dans le sens où elle tombe en panne tous les 30 000 à 60 000 km. Les voitures équipées d'un moteur diesel B47 de 2 litres, 143 chevaux, sont apparues sous d'autres formes, intolérance au mauvais carburant et à la saleté, injecteur bouché, vanne nègre, filtre à particules, volet tourbillonnant bloqué. Mais la chaîne de distribution dure 200 000 km et, en substance, les moteurs diesel ne sont pas plus gênants que les moteurs à essence suralimentés, bien qu'ils soient également coûteux à entretenir. Mais la dynamique n'est pas pire. La boîte manuelle à 6 vitesses est bonne, mais très rare. Dans tous les autres cas, des machines automatiques hydrauliques ES1, TF60SN, TF61SN, TF62SN, sont utilisées. Il est naïf d'espérer qu'ils sont impossibles à maintenir, ils mourront prématurément. Avec des soins normaux et des vidanges d'huile tous les 50 à 60 000 km, la durée de vie de la boîte est supérieure à 250 000 km. Il est fortement conseillé de remplacer l'échangeur de chaleur standard par un radiateur externe, les unités sont sujettes à la surchauffe fait frire l'huile et l'huile gâtée accélère l'usure de tout. Avec les moteurs les plus faibles, les conditions de vie de la machine sont les plus douces. Le système de transmission intégrale est similaire au X-Drive sur la BMW X-i, tout le couple va a priori aux roues avant, les roues arrière sont connectées électroniquement via un embrayage multidisque très stable. Les réglages sont très compétents, il n'y a pas de point faible dans la partie mécanique. Mais la garde au sol. Ce n'est en aucun cas un SUV. La suspension est dure. Conduire sur une niveleuse s'apparente à un essai sur un support vibrant. Cependant, jusqu'à 100 000 km, rien n'arrive généralement à la suspension et au mécanisme de direction. Ensuite, l'usure fait des ravages. La durée de vie des plaquettes et disques de frein est normale. Des problèmes avec les pièces électriques et électroniques sont possibles avec un kilométrage nul. Ils se manifestent par des pannes soudaines de quelque chose, siège chauffant, vitre électrique, verrouillage centralisé. Souvent, tout disparaît tout seul. Les voitures des niveaux de finition supérieurs étaient équipées de pneus roues neufs là, une roue de secours n'est pas fournie dans de tels cas.